Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Je vous dis merci de regarder la vidéo déjà et je suis très heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la louange. Louer Dieu, c'est l'élever. Donc, louer Dieu, c'est quelque chose de très, très important pour un chrétien. Parce que lorsque vous priez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Lorsque vous priez, vous demandez quelque chose. Vous intercédez soit pour quelqu'un d'autre. Mais lorsque vous louez Dieu, c'est quelque chose que vous faites pour Dieu en fait. Quand vous louez Dieu, c'est la seule partie du culte, ou du moins de votre... Quand vous louez Dieu, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est une chose que vous faites pour Dieu. Donc, c'est la part que vous donnez à Dieu. Aussi vrai qu'il est important, il est nécessaire de prier, mais aussi il faut conserver un temps pour louer Dieu. Parce que dans la prière, Dieu n'a pas vraiment son intérêt. Parce que vous priez, vous demandez quelque chose pour vous. Mais lorsque vous louez Dieu, vous lui donnez quelque chose. Vous faites quelque chose pour lui. Vous comprenez? Donc, louer Dieu, c'est élever Dieu, c'est élever le nom de Dieu. Donc, pour vous parler de sa grandeur, de sa majesté, de son immensité, de sa toute-puissance et de sa miséricorde. Donc, la louange, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose pour Dieu, alors louez-le. Ok? Parce que si vous priez Dieu, vous le faites pour vous. Nous avons deux exemples dans la Bible où des personnes ont loué Dieu et ça a apporté des résultats. Premièrement, nous avons le roi Josaphat. Le roi Josaphat se trouvait dans une situation vraiment catastrophique. Il y avait plusieurs armées qui s'étaient réunies pour aller se battre contre lui. Et lui, il ne savait que faire. Alors, il a prié, il a dit, Seigneur, et la multitude qui se présente contre nous est vraiment nombreuse, mais nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alors, Josaphat ne savait que faire pour combattre cette multitude. Alors, il a prié et le Seigneur lui a dit, ok, d'accord, ce n'est pas ton combat, mais ceci est mon combat. Le Seigneur a demandé que l'on mette des chantres au devant et aussi qu'on lui chante des louanges, qu'on chante sa miséricorde et ils vont voir comment lui-même il va combattre ses armées. Et du coup, la Bible nous dit, au moment même où ils ont commencé à chanter, où ils ont commencé à louer Dieu, les armées ont commencé à s'entretuer. Et quand Josaphat est arrivé au lieu où il devait se battre, il n'a trouvé que des morts. Ils étaient tous morts, ils se sont entretués. Donc c'est ça le pouvoir de la louange. Je ne sais pas quelle armée qui aujourd'hui se trouve contre vous. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de louer Dieu. Le Seigneur a son trône au milieu de la louange. Donc il faut essayer de louer Dieu et vous allez voir parce que la louange est aussi une arme. Lorsque vous avez essayé avec la prière et que ça ne marche pas encore, alors maintenant comme secret, essayez avec la louange. Et aussi dans le Nouveau Testament, nous voyons quand Pierre et Silas se sont fait arrêter et lorsqu'ils étaient en prison, ils ont loué Dieu, ils ont chanté et tous les prisonniers les entendirent chanter. Et à ce moment même, il y a eu un grand tremblement de terre et la porte de la prison s'est ouverte et ils sont partis de là. Et la personne qui les surveillait avait pris peur, tout ça, et ils ont eu leur liberté grâce à la louange. Donc, c'est pour cela que je vous dis, et la prière, la louange, c'est aussi un cadeau que vous donnez à Dieu, mais c'est aussi une arme. Donc, je ne sais pas de quelle prison vous vous retrouvez. Je ne sais pas quelle est l'armée qui se trouve contre vous aujourd'hui, mais je vous dis de louer le Seigneur et vous allez voir les résultats. Et aussi, il faut savoir que vous pouvez demander à quelqu'un de prier pour vous lorsque vous avez un problème. Mais non, la louange, c'est personnel. La louange, c'est vous qui devez le faire. Donc, je ne sais pas ce que vous avez, mais ne demandez pas à quelqu'un de louer Dieu à votre place. Non, ça, c'est impossible. C'est à vous de louer Dieu. Vous pouvez louer Dieu
avec des chansons, avec des musiques. Genre, vous avez des playlists, des musiques. Vous avez peut-être un recueil de cantiques. Alors, louez Dieu, chantez et louez Dieu avec des chants. Et aussi, vous pouvez louer Dieu juste en priant, en parlant comme ça. Et puis, vous évoquez la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, ce que Dieu a déjà fait pour vous. Donc, en ce moment-là même, vous allez louer Dieu. C'est tout. Et je vous promets que la semaine prochaine, je mettrai une playlist de musique pour vous. Des musiques de louange, que des musiques de louange. Et aussi, on peut voir dans la Bible que Jacob, qui avait épousé deux sœurs, Rachel et Léa. Rachel était la cadette et Léa l'aînée. Et Jacob aimait la cadette, Rachel, mais il n'aimait pas Léa. Alors, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Alors, il a rendu Léa féconde. Alors, Léa, à chaque fois qu'elle enfantait, elle priait pour l'amour de Jacob. Alors, après 3 enfants, voyant que cela n'arrivait pas, décida maintenant de louer Dieu et d'appeler son 4e enfant Judas. Judas qui signifie louange. Et c'est de ce Judas-là qu'est sorti David, le roi David, Joseph et aussi Jésus. Joseph, quand je dis Joseph, c'est pas Joseph qui était allé en Égypte, Joseph qui a été emprisonné, mais l'autre Joseph, le fiancé de Marie. Et aussi Jésus. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Donc Jésus, il est sorti de Judas, Judas qui signifie louange. Donc c'est pour vous montrer l'importance de la louange. La louange, c'est quelque chose de très très important pour un chrétien. Donc prenez l'habitude de louer Dieu. Le matin, louer Dieu, chanter les bienfaits, les grandeurs de Dieu. Et nous voyons que David, il a vraiment misé sur la louange. Il a écrit beaucoup de psaumes et des psaumes de louange partout. Il a loué Dieu. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et dans plusieurs de ses psaumes, il a parlé de la louange parce qu'il accordait une importance capitale à la louange. Et aujourd'hui, Dieu aime vraiment la louange. Et aussi, lorsque vous louez Dieu, vous obtenez la victoire sur vos ennemis et les portes s'ouvrent. Alors, je vous encourage à prendre des temps de louange. Et même si vous avez une très mauvaise voix, comme vous avez toujours cette excuse-là, que vous ne savez pas chanter, que vous avez une mauvaise voix, que votre voix sonne mal, tout ça. Mais ça, ce sont les tactiques du diable, ce sont des excuses. Prenez le temps de chanter, mettez des cantiques de louange et chantez. Louez Dieu, chantez les bienfaits, les grandeurs de Dieu. Et ça va apporter du fruit dans votre vie. Je vous encourage à louer Dieu chaque jour, à chaque instant de votre vie. Je vous dis merci encore d'avoir regardé la vidéo et je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous demande de vous abonner si la vidéo vous a plu. Comme ça, en vous abonnant, vous allez contribuer à l'agrandissement de la chaîne car sans votre abonnement, la chaîne ne va pas vraiment avancer. Mais si vous vous abonnez, bon, ça va contribuer à l'agrandissement de la chaîne. Alors, je vous dis merci déjà de partager, de liker, de commenter. Et je vous promets encore une fois cette playlist de musique la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. À la prochaine. Et sachez que je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. À bientôt. Bye.